Ces derniers jours, les températures ne cessent de grimper. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues, et souvent plus intenses. Si tu as plus de 40 ans, tu l'as sûrement déjà remarqué, la chaleur extrême n'affecte pas que l'énergie en journée, elle gâche aussi les nuits. Tu as beau te coucher fatigué, tu tournes en rond, les draps collent, l'air semble étouffant, et le sommeil ne vient pas. Ce phénomène touche de plus en plus de personnes. Les études le confirment, la canicule perturbe nos cycles de sommeil, et plus on avance en âge, plus le corps devient sensible à ces variations. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de mieux dormir, même quand il fait très chaud. À condition d'éviter certaines erreurs, que beaucoup de gens commettent sans le savoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 4 erreurs les plus courantes à éviter, pour retrouver un sommeil paisible pendant la canicule. Mais aussi des astuces concrètes, et des conseils doux pour t'aider à retrouver des nuits réparatrices, même quand le thermomètre reste bloqué au-dessus des 25 degrés. Prends un moment pour toi et écoute bien. Car ton corps passé 40 ans, a besoin de soins particuliers, y compris la nuit. On commence tout de suite avec la première erreur fréquente, prendre une douche froide juste avant d'aller dormir. C'est tentant, n'est-ce pas? Tu rentres d'une journée étouffante, tu transpires, et l'idée d'une bonne douche bien froide semble apaisante. Sur le moment, c'est agréable. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette eau glacée envoie un signal d'alerte à ton corps. Il croit qu'il fait trop froid et se met à produire de la chaleur pour se défendre. Résultat? Une sensation de chaleur revient peu après, et l'endormissement devient encore plus difficile. La meilleure solution? Une douche tiède, ni trop chaude, ni trop froide. L'eau légèrement fraîche aide ton corps à descendre en température, tout en douceur. Et pour encore plus d'effet, termine ta douche en passant un jet d'eau fraîche sur les poignets, la nuque et l'arrière des genoux. Ces zones agissent comme des robinets naturels pour réguler la température corporelle. On enchaîne maintenant avec la deuxième erreur, boire trop d'eau juste avant de se coucher. En période de forte chaleur, on nous répète de boire beaucoup. C'est vrai, l'hydratation est essentielle. Mais boire de grandes quantités d'eau avant d'aller au lit, surtout après 40 ans, peut devenir un piège. La vessie, parfois plus sensible avec l'âge, se réveille au moindre signal. Résultat, on se lève 1, 2, parfois 3 fois dans la nuit. Et chaque réveil casse le cycle du sommeil. L'astuce ici est simple, bois régulièrement tout au long de la journée, et réduis la quantité d'eau dans l'heure qui précède le coucher. Si tu ressens le besoin de boire la nuit, garde un petit verre d'eau près de toi, mais évite d'enchaîner les verres avant de dormir. Troisième erreur, souvent négligée, mal utiliser son ventilateur. Beaucoup de gens dorment avec un ventilateur tourné en continu, parfois directement dirigé sur leur visage. C'est une erreur. Un air froid constant sur le corps peut provoquer des tensions musculaires, des raideurs au réveil, et parfois même des douleurs articulaires. Chez les personnes de plus de 40 ans, le corps réagit différemment, et les effets peuvent se faire sentir dès le lendemain. La solution? Oriente le ventilateur vers un mur pour créer un flux d'air doux et indirect. Tu peux aussi placer une serviette humide devant l'appareil pour humidifier légèrement l'air. Et pour éviter les effets négatifs d'un courant d'air prolongé, utilise une minuterie pour qu'il s'éteigne automatiquement après 1 heure. C'est souvent suffisant pour s'endormir plus confortablement. On arrive à la 4e erreur, dormir dans une literie qui n'est pas adaptée à la chaleur. Beaucoup utilisent encore des draps en polyester ou des matières synthétiques. C'est pratique, certes, mais en été, ces tissus retiennent la chaleur et empêchent la peau de respirer. Cela crée un effet sauna dans ton propre lit. Résultat? Tu te réveilles en sueur, irrité, et ton sommeil profond est perturbé. L'idéal, surtout après 40 ans quand la qualité du sommeil devient plus précieuse, est d'opter pour des draps en coton bio, en lin ou en bambou. Ces matières naturelles sont légères, respirantes, et absorbent l'humidité sans coller à la peau. Pour un effet encore plus frais, tu peux glisser ta tête d'oreiller dans un sac hermétique au réfrigérateur, 1 heure avant le coucher. C'est simple, économique et incroyablement efficace. Maintenant que tu connais les erreurs à éviter, explorons quelques gestes simples qui font toute la différence. D'abord, pense à aérer ta chambre le plus tôt possible le matin, quand l'air est encore frais. Puis ferme volets et rideaux pour garder la fraîcheur le plus longtemps possible. En fin de journée, quand le soleil baisse, tu peux rouvrir pour faire circuler l'air. Ensuite, choisis des repas légers pour le dîner.
Évite les plats trop riches, les fritures ou les sauces lourdes. Privilégie les légumes crus, les soupes froides, les fruits riches en eau comme la pastèque ou le melon. Une digestion légère permet au corps de se concentrer sur le repos, et non sur l'élimination de toxines. Les repas riches augmentent en effet la température corporelle interne, ce qui peut empêcher l'endormissement naturel. Pour t'aider, pense à manger au moins 2 heures avant d'aller te coucher, afin de ne pas solliciter la digestion pendant la nuit. Autre astuce bien-être, place un gant imbibé d'eau fraîche sur ton front ou sur la nuque. Ce petit geste peut abaisser légèrement la température corporelle et favoriser l'endormissement. Tu peux aussi t'offrir un brumisateur à vaporiser sur le visage, les bras ou les jambes juste avant de dormir. C'est doux, frais et relaxant. Une autre option consiste à glisser un linge humide dans une thé d'oreiller que tu poses près de ton lit, pour diffuser un peu de fraîcheur. Certaines huiles essentielles comme la lavande vraie ou la menthe poivrée, en diffusion légère, peuvent aussi renforcer l'apaisement et la sensation de fraîcheur. Et si malgré tout le sommeil tarde à venir, ne lutte pas. Reste calme. Lève-toi doucement, change de pièce, lis quelques pages d'un livre ou écoute une musique douce. Évite surtout de te tourner vers ton téléphone ou ta tablette. La lumière bleue des écrans bloque la mélatonine, cette hormone naturelle du sommeil. Des exercices simples de respiration lente ou de cohérence cardiaque peuvent aussi aider à calmer le corps et l'esprit. Tu peux également pratiquer quelques étirements doux ou de la relaxation au sol pour relâcher les tensions accumulées dans la journée. À ce stade, tu sais maintenant que bien dormir en période de canicule, ce n'est pas une question de chance, mais d'habitude. En évitant les erreurs les plus courantes, en adaptant ton environnement et en écoutant ton corps, tu peux retrouver un sommeil profond et réparateur, même quand il fait chaud. Plus tu mets en place ces habitudes régulièrement, plus ton corps comprendra que l'heure du coucher est un moment de calme et de sécurité. Le sommeil est un rythme naturel, l'important est de le respecter, même quand la météo semble tout chambouler. Et c'est d'autant plus important après 40 ans, car un bon sommeil influence tout, ta mémoire, ton humeur, ton système immunitaire, et même ta peau. Une seule bonne nuit peut transformer ta journée. À partir de 45 à 50 ans, la qualité du sommeil diminue naturellement, il devient donc encore plus précieux de le protéger. Dormir suffisamment aide aussi à mieux réguler la température du corps, ce qui devient un atout majeur lors des nuits d'été. Dès ce soir, commence à mettre en place ces gestes simples, prends une douche tiède pour aider ton corps à se détendre sans le brusquer, bois suffisamment en journée, mais évite les grands verres juste avant le coucher, oriente ton ventilateur pour créer un courant d'air doux sans gêner ton sommeil, et privilégie une literie en coton ou en lin, qui laisse ta peau respirer. Pense aussi à alléger tes repas du soir, à t'offrir un brumisateur ou un linge frais sur le front, et à pratiquer quelques étirements ou respirations si le sommeil tarde à venir. Ces petites attentions peuvent transformer tes nuits. Et surtout, n'oublie jamais, prendre soin de son sommeil, c'est préserver sa mémoire, sa sérénité et sa vitalité après 40 ans.